Tu te réveilles. Tu prends ton téléphone. Juste 5 minutes. 45 minutes plus tard, TikTok, Instagram, messages, stress, panique, tu regardes l'heure. Tu te dis, ok, aujourd'hui je vais être productif. Et pourtant, à 22 heures, tu te couches avec cette sensation horrible. Tu as été occupé toute la journée. Mais tu n'as rien accompli d'important. Si ça te parle, alors écoute attentivement. Parce que le problème, ce n'est pas que tu es paresseux. Ce n'est pas que tu manques d'intelligence. Ce n'est même pas que tu manques de motivation. Le problème, c'est que ta routine est complètement mal construite. Et aujourd'hui, on va la reconstruire. On t'a menti sur la routine parfaite. On t'a dit, réveille-toi à 5 heures. Bois 1 litre d'eau. Fais du sport. Médite. Lis 30 minutes. Étudie 6 heures. Lance un business. Sois discipliné. Ne procrastine jamais. Qui peut vraiment tenir ça? Voilà le truc. La routine parfaite n'est pas celle qui impressionne Instagram. C'est celle que ton cerveau peut réellement soutenir. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La réussite académique n'est pas une question d'heures. C'est une question d'énergie et de structure mentale. Une étude de l'American Psychological Association montre que la capacité de concentration profonde d'un étudiant moyen dépasse rarement 25 à 45 minutes avant une chute significative d'attention. Et pourtant, tu essaies d'étudier 4 heures d'affilée. Tu vois le problème? Partie 1. La vérité que personne ne te dit. On va commencer par casser un mythe. Mythe, les étudiants qui réussissent travaillent plus longtemps. Réalité, ils travaillent plus stratégiquement. Regarde les étudiants en médecine ou en droit dans les grandes universités. Ils ne passent pas 12 heures à relire leurs notes. Ils utilisent le rappel actif, la répétition espacée, les sessions de deep work. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une étude de l'université de Stanford a démontré que le multitâche réduit l'efficacité cognitive et la capacité de mémorisation. Donc quand tu écoutes de la musique avec parole, réponds aux messages, vérifie tes notifications, étudie en même temps, tu n'étudies pas, tu simules. Et ça détruit ta confiance. Parce que tu travailles beaucoup, mais tes résultats ne suivent pas. Partie 2. La routine du matin qui change tout. Ok. Voici la première grande erreur. Tu commences ta journée en mode réaction. Notification. Message. Urgence des autres. Écoute. Si tu ne contrôles pas les 30 premières minutes de ta journée te contrôlera. Voici la structure optimale. Les 20 premières minutes, 0 téléphone. Oui. 0. Pourquoi? Parce que ton cerveau est en état alpha au réveil. C'est une phase extrêmement influençable. Si tu l'alimentes avec du chaos numérique, tu programmes ton stress. À la place, bois un verre d'eau. Étire-toi 3 minutes. Note les 3 tâches importantes du jour. Pas 15. Pas 10. Pourquoi 3? Parce que le cerveau adore la clarté. Le bloc d'or, Golden Block. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ta capacité mentale maximale se situe dans les 2 à 4 heures après le réveil. C'est là que tu dois placer ta tâche la plus difficile. Pas l'après-midi. Pas le soir. Maintenant. Appelle ça ton bloc d'or. 60 à 90 minutes. Téléphone en mode avion. Une seule matière. Objectif précis. Exemple. Mauvais, réviser les maths. Bon, faire 20 exercices sur les dérivés. Tu vois la différence? Clarté égale performance. Partie 3. Le système anti-procrastination. Là, tu te dis peut-être. Oui, mais moi je manque de discipline. Non, tu manques de système. La discipline, c'est comme un muscle. Elle s'épuise. Le système, lui, fonctionne même quand tu n'as pas envie. Exemple simple. Tu veux étudier le soir. Mais ton bureau est en désordre. Ton lit est juste à côté. Ton téléphone est visible. Ton environnement gagne. Toujours. James Clear, auteur de Atomic Habits, explique que nous ne sommes pas à la hauteur de nos objectifs, mais à la hauteur de nos systèmes. Donc, téléphone hors de la pièce. Bureau vide. Chronomètre visible. Chaise inconfortable, oui, légèrement. Pourquoi? Parce que ton cerveau recherche le confort. Et le confort tue l'ambition. Partie 4. L'énergie, le temps. On va parler d'un sujet que presque aucun étudiant ne comprend. L'énergie. Tu peux avoir 10 heures libres. Si tu es épuisé mentalement, ces 10 heures valent 0. Voici les 3 piliers non négociables. Sommeil. Moins de 6 heures de sommeil réduit la capacité de concentration et la mémoire à court terme de manière significative selon Harvard Medical School. Tu veux être productif? Dors. Nutrition. Pic de sucre égale crash d'énergie. Si ton déjeuner est composé de soda et de fast-food, ne t'étonne pas d'être incapable d'étudier à 15 heures. Mouvement.
10 à 20 minutes d'activité physique légère améliorent la circulation sanguine vers le cerveau. Pas besoin d'un programme extrême. Juste marcher. Partie 5, ce que les étudiants intelligents font en plus. Voici la partie que peu de gens abordent. Un étudiant discipliné pense à long terme. Pas seulement aux examens. Il développe des compétences numériques, des bases en finances personnelles, une compréhension de l'argent. Pourquoi? Parce que la liberté financière réduit le stress académique. Regarde, si tu dépends totalement de l'argent de tes parents, chaque dépense devient une pression mentale. Mais si tu apprends à économiser, à investir tôt, à développer une compétence monétisable, tu changes ton futur. Même 50 $ par mois investis à 18 ans peuvent faire une différence énorme grâce aux intérêts composés. C'est mathématique. Partie 6, la routine soir qui décuple tout. Voici la routine du soir idéal. Revoir les points clés appris, 5 à 10 minutes. Préparer le sac pour demain. Noter les 3 priorités du lendemain. Téléphone hors du lit. Simple, mais puissant. Pourquoi? Parce que tu te réveilles avec clarté. Pas avec confusion. La routine parfaite n'est pas spectaculaire. Elle est répétable. Voilà le truc. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie. C'est ce que tu fais 300 jours par an. Les étudiants qui réussissent ne sont pas plus motivés. Ils sont plus structurés. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu appliques le bloc d'or, les 3 priorités quotidiennes, un environnement optimisé, une énergie protégée, une vision financière, tu ne changes pas juste tes notes. Tu changes ton identité. Écoute, tu n'es pas en retard. Tu es mal organisé. Et ça se corrige. La discipline n'est pas un talent. C'est une architecture. Construis-la. Et dans un an, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas des rêves. On construit des systèmes. Et ton futur commence aujourd'hui.